Lekea Borena est issue d'une famille d'agriculteurs. Elle aussi travaille la terre avec son mari et ses enfants. Elle a l'agriculture dans le sang. Elle vit dans la région d'Oromia, en Éthiopie, près de la vallée du Grand Rift, qui s'étire entre le Kenya et l'Éthiopie. Lekea prépare du gruau. Le gruau se mange régulièrement ici, souvent préparé avec du maïs et agrémenté de piments et d'aromates pour donner un délicieux plat chaud et épicé. Ces jours-ci, le gruau est beaucoup moins intéressant. Lekea et sa famille ne peuvent plus cultiver eux-mêmes les piments, donc le gruau ne contient plus que du maïs. Les piments doivent être amenés en camion sur des centaines de kilomètres et sont réservés pour les invités. Lekea et son mari, Duchassa, ont, ont un demi-hectare de terre. Autrefois, leur terre donnait des cultures très variées, dont maïs, sorgho, petits pois, piments, lentilles et haricots. Ils récoltaient 70 kilos, dont ils gardaient la moitié pour leur propre alimentation, tandis que l'autre moitié était vendue pour acheter ce qu'ils ne cultivaient pas, notamment les épices, les couvertures et les vêtements. Aujourd'hui, ils ne récoltent plus que 19 kilos environ. Il s'agit principalement de maïs. Le travail de la terre est devenu de plus en plus difficile dans la région d'Oromia parce qu'il faut beaucoup d'efforts pour peu de rendement, car les pluies ne viennent plus. L'Ekea se souvient des matinées brumeuses et des cieux couverts de nuages lourds de pluie. Avant, nous avions ici 6 mois de pluie chaque année, de janvier à août. Depuis plusieurs années, les pluies sont irrégulières. Elles arrivent tard ou pas du tout, ou ne durent pas aussi longtemps qu'avant. L'Ekea nous a expliqué que cette année, il n'a commencé à pleuvoir qu'en juillet et que les pluies n'ont duré que 2 mois. Bien qu'ils aient planté leur maïs au début des pluies, elles n'ont pas duré assez longtemps pour permettre aux cultures de mûrir et tout assécher. L'Ekea et son mari essayent des cultures différentes, mais elles sont parfois de qualité inférieure, et certaines, comme la gesse, peuvent causer des problèmes de santé. L'Ekea s'inquiète pour sa propre famille, mais elle sait que ce problème est aussi à une bien plus grande échelle. Même avec les nouveaux types de graines spécialement modifiées, l'Ekea sait que la pluie reste indispensable, et la pluie se fait de plus en plus rare dans la région. Elle maintient catégoriquement que nous devons agir rapidement pour sauver nos ressources naturelles pour les générations futures. L'Ekea se rend à un village de montagne voisin pour témoigner à une audience publique sur le changement climatique. Malgré son trac de devoir parler devant tant de personnes, elle éprouve le besoin de parler aux habitants de la localité et aux hommes politiques des problèmes qu'elle rencontre, et de leur demander leur aide. Elle sait qu'un grand nombre de ses amis, de part et d'autre de la région, seront également présents, pour raconter la même histoire en parlant de leur propre expérience et demander la même assistance. Ce n'est pas de l'aide internationale qu'ils demandent, mais de l'aide pour trouver des solutions. L'EKEA a entendu parler de grandes réunions mondiales sur l'aide internationale. Elle espère que les pays et les gouvernements présents à ces réunions œuvreront ensemble pour trouver des solutions à ce problème qui nous concerne tous.